Hello à tous. J'ai très peu dormi, c'est pour ça que mes yeux sont très petits. Faisons abstraction s'il vous plaît. Très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau remplissage pour le mois d'avril. Beaucoup de nouveautés au niveau des dépenses et des non-dépenses. Je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo et puis voilà, il se passe plusieurs événements dans ma vie qui font que je dois réorganiser toujours et encore ce système, mais très contente toujours de l'appliquer parce qu'il m'aide mais énormément à voir plus loin, à voir dans le moment présent et à voir aussi ce qu'il s'est passé et faire le point pour toujours aller plus loin. Trêve de bavardage, la fatigue me fait dire n'importe quoi. Si le remplissage du mois d'avril et les petites nouvelles vous intéressent, eh bien je vous dis à tout de suite. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire donc du coup le remplissage du mois d'avril. Je vais tout de suite écrire sur ma petite fiche qu'on est au mois d'avril. Alors, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long. Toutes mes charges fixes que vous pouvez voir ici ont évolué parce que j'ai trouvé un appartement, donc il y a certaines choses que je dois commencer à mettre en place. J'arrive donc à un gros montant. Je vois que aussi il y a beaucoup de monde qui s'est inquiété par rapport à mon budget de course du mois, mais je vous l'ai dit, je suis dans une situation particulière. En ce moment, je ne suis pas dans mon propre logement, donc voilà, chacun son organisation. Moi, j'en suis là pour ce mois-ci, donc j'ai tout mis à jour et on va tout de suite faire le calcul pour ce mois-ci. Donc au niveau du salaire pour ce mois-ci, on sera sur un salaire de 1300 €. Et donc on va arriver à notre petit calcul habituel qui est les revenus. Donc le total de tous vos revenus que vous rentrez ici, moins vos charges fixes. Donc pour ma part, c'est ça. Et là, on arrive à la somme de 422. Et donc ce mois-ci, je mets 420 € dans mes enveloppes. Au niveau des catégories, pour l'instant, j'ai laissé les mêmes parce que j'ai quand même toujours le même mode de fonctionnement. Par contre, vous allez voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment sur les projets de vie et les choses que j'aimerais m'acheter. En fait, le fait de changer d'environnement, de vie, de quotidien, ça vous fait aussi prendre conscience de certaines choses et évoluer sur vos objectifs. Donc c'est pour ça que je vais vous les partager. Donc là, au mois d'avril, je pars en voyage et j'ai déjà mis pas mal de côté. Donc ce mois-ci, j'ajoute 170 € dans voyage. Vous savez que les enveloppes épargne, je les laisse sur le compte et que je ne sors que les enveloppes budget qui sont ici. Donc les enveloppes épargne, on va compléter le document ensemble pour voir où on en est. Concert ce mois-ci, je mets 10 €. Dans Noël ce mois-ci, je mets 25 €. Dans les anniversaires, pareil, je mets 25 €. Et dans la voiture, j'essaie de maintenir un montant tous les mois quand même. Et on arrive ici à 240 €. Donc là, si on sait tous très bien calculer, on sait qu'au total ici, on doit arriver à 180 € pour arriver à la somme ici qu'on a décidé de mettre dans les enveloppes. Donc ce mois-ci dans Resto, je vais mettre 30 €. Dans maison, je ne mets rien parce que j'ai carrément mis dans mes charges fixes un gros montant dans la maison. Donc je ne mets rien exceptionnellement dans maison et je pense pendant plusieurs mois ça va être comme ça. Par contre, on se fait toujours plaisir, donc on met toujours 40 € dans plaisir. Dans les courses, ce ne sont pas les courses de mon mois entier, c'est une participation en fait, je mets 50 €. Et dans la santé, toujours mon rendez-vous chez la psychologue, on est sur 60 €, ce qui nous donne les 180 €. Donc avec cette fiche, on sait ce qu'on va mettre dans les enveloppes épargne et dans les enveloppes budget. Donc on va tout de suite compléter la fiche des enveloppes épargne que je ne vous présente plus, tirée de ma vidéo en fait, préparer l'année 2023. Donc j'utilise toujours cette fiche. La dernière colonne en fait me permet de voir combien j'ai dans chaque catégorie parce que vous savez que pour les épargnes, tout est sur mon compte désormais. Mais du coup, ça me permet de savoir si je veux dépenser pour les voyages, pour faire un cadeau, jusqu'à combien je peux aller ou ne pas aller. Et je trouve ça super chouette. On va vérifier combien il nous reste dans les épargnes parce que je continue quand même d'écrire
à chaque fois ici et en ajoutant, on va compléter le document. Alors c'est ça dont je voulais vous parler. J'avais, donc c'est toujours dans la vidéo préparer l'année 2023, dans le lot en fait vous retrouvez ce document. Vous retrouvez également ce document que j'ai complètement réadapté à mon année. J'ai pas envie de m'attarder dessus, mais voilà, j'ai dû réadapter complètement mes dépenses parce que tout a changé pour cette année 2023. Ça permet de savoir combien vous voulez mettre dans chaque catégorie tout au long du mois. Si jamais vous ne comprenez rien de quoi je parle, je ne pense pas, mais vous pouvez vous référer à la vidéo Préparer l'année 2023 qui est vraiment détaillée. Donc il y avait ce document, il y avait ce document et il y avait aussi ce petit document que j'ai créé qui permet en fait de diminuer mes achats compulsifs. Et comme vous le voyez, mes projets de vie restent les mêmes. J'ai laissé tatouage, j'ai laissé un voyage, j'ai laissé adopter un animal. Mais par contre, en ce qui concerne les envies matérielles, eh bien, il n'y a plus rien. Il y a juste 3 choses parce que les finances ont évolué. L'actualité me fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, et quand on ne peut pas se permettre certaines choses, eh ben, il faut revoir à la baisse aussi nos envies, tout en se faisant plaisir évidemment. Donc ma chaise de bureau reste prioritaire, je sais que j'ai vu à la baisse et je sais laquelle je vais m'acheter, ça sera dans les 200 €. Je sais qu'il y a un parfum qui me plaît toujours, donc je le garde dans un petit coin de ma tête. Et une petite infusion qui pourrait m'aider à un petit peu moins angoisser, que j'ai envie de tester pour la nuit parce que je dors très très mal. Et voilà, et j'avais plein de choses matérielles et en fait je me rends compte que là dans l'état actuel des choses, consommer va m'angoisser encore plus, consommer ne va pas combler le manque que je peux ressentir et je travaille énormément sur moi, en tout cas ce mois-ci parce que j'ai peut-être même, on va pas se mentir, beaucoup moins le moral que d'autres mois. Et j'essaye en fait de ne pas combler avec des choses matérielles parce que je sais avec du recul que ça ne fonctionne pas. C'est un long travail, c'est un long cheminement et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des magasins et de résister et de ne pas acheter certaines choses. Encore une fois, ça reste des petites choses, hein. Je ne fais pas des gros achats, je ne peux de toute façon pas me le permettre. Mais voilà, ça passe par des petites choses et par exemple, ce mois-ci, dans la catégorie plaisir, je me suis acheté quelque chose, vous allez trouver ça super bête, je pense. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit aparté. Je me suis racheté les gels douche de chez Velleda à la lavande. C'est des gels douche un peu crème. Enfin moi je les adore et ça faisait très longtemps que j'en avais pas parce qu'en fait je me lavais avec un savon solide qui est très économique et très chouette de chez La Rosée. Et le fait le soir de me laver avec ce gel douche, je profite, je savoure et le fait d'avoir moins de choses et juste des petits détails comme ça qu'on s'achète de temps en temps dans le mois, ça fait du bien au moral plutôt que de s'inonder et de se remplir de choses superficielles. Enfin voilà, en tout cas c'est mon avis, je ne sais pas quel est le vôtre. Je vous remercie aussi de m'avoir partagé tous vos petits cheminements par rapport aux enveloppes budget dans ma dernière vidéo. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de vous lire et merci d'être autant à regarder mes vidéos. Donc voilà, on va faire le point sur ce qui me reste et on va ajouter et on va calculer et ajouter pour les enveloppes épargne de ce mois-ci. Donc, on va remettre chaque feutre à son enveloppe. En se servant de la petite feuille juste ici, on va ajouter, donc on va prendre les choses dans l'ordre. Donc là, concert, on a à la fin du mois 75 €. Est-ce que c'est pareil ici? Non, on a utilisé d'un concert parce que vous voyez, j'ai pris en fait, j'ai pris une place pour un événement. Et du coup, c'est pas forcément juste ce qui est ici. Je reprends toujours mes enveloppes parce que dès que je fais une dépense, en fait, je le marque toujours sur mes enveloppes pour savoir où j'en suis sur la dernière ligne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je sais que je suis à 75 et que j'ai ajouté 10 € pour ce mois-ci. J'ai perdu mon feutre. Ah non, il est là. Et que j'ai ajouté 10 €. Donc du coup, au mois d'avril, on est à 75 plus 10, on est à 85 €. Donc je l'ajoute ici. 85. Ensuite, pour la maison, du coup, j'ai rien en économie. Donc je vais laisser les 10 € parce que je sais que j'ai 10 € de côté par rapport à ça. Après, voilà, j'ai beaucoup de dépenses dans la maison, mais ça c'est plus pour de la déco ou des choses comme ça, c'est toujours ça. Donc là j'ai 50 € dans voiture, pareil j'avais 50 € et ce mois-ci j'ai ajouté 10 €, donc on est à 60.
Voilà, c'est toujours bon de le savoir, ce qu'on a sur le compte par rapport à ça. Dans Noël, j'avais 65, j'ai toujours 65 et j'ai ajouté 25. Donc ça me fait 80 €. Si mes calculs sont justes. Pour le mois d'avril, c'est pas mal hein, déjà 80 € pour Noël, je trouve que c'est un budget très respectable. Merci d'avoir été vive dans les commentaires et de m'avoir prévenu que je viens de faire une faute de calcul. Et on est sur 90 € et pas 80 €. Heureusement que j'ai lu votre petit commentaire bienveillant. Je me parle toute seule, mais j'aime bien imaginer que vous êtes en direct en fait avec moi pendant que je fais ça. Alors ensuite, pour les voyages, 169, donc là on est au même... on est toujours au même montant. Ce mois-ci, j'ajoute 170 € au 169, ce qui nous donne 339 € pour mon petit voyage qui arrive. C'est très très bien. Je vais pouvoir dépenser sans investir, dépenser, le mot est à choisir, sans culpabiliser. Et pour les annives, 105, donc on est toujours à 105 et pareil, j'ai 25 €. Donc pour les annives, on est sur la somme de 130 € et c'est parfait parce que j'ai quelques anniversaires qui arrivent. Donc au niveau des épargnes, bon plaisir, vous savez qu'il n'y a rien parce que je me fais plaisir tous les mois, sinon à quoi bon? C'est important de se faire plaisir, ne le négligez jamais. Donc les épargnes, c'est ok. On a le document ici, on est ok. Vous voyez, hein, ça commence à se remplir pas mal, ça fait plaisir à voir. Bon, voyage, on sait qu'en mai, ça va réduire. Mais bon, c'est fait pour ça, c'est fait pour s'organiser. Je continue de garder en fait du liquide et de m'en sortir comme ça. Je continue à faire les dépenses en liquide. Donc là, j'ai tout préparé, j'ai tout gommé parce que j'allais jusqu'en bas. Donc on va tout réécrire ensemble aujourd'hui. Alors, j'ai encore mes résidus de gomme. Donc on va écrire ensemble le 1er avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril, punaise. C'est vrai que c'est les poissons d'avril. Donc budget. Et on a dit, on est dans course. Donc pareil, je reprends toujours ce document. Et dans course, on a 50 €. Ce qui nous fait un total de 50. Et là, c'est facile. Je prends mon billet de 50. Je le mets ici et je le mets de côté pour que l'encre sèche. Ensuite, dans les plaisirs, on a au 1er avril, plaisir, vacances. C'est possible que je prenne dans le budget plaisir, par exemple pour mes vacances, si je veux m'acheter quelque chose durant mes vacances. Hein. C'est pas négligeable non plus. On ajoute 40. Donc on met le plus 40. Le total, c'est 40. Et on va prendre 20 et 20. Tchac, on prépare les enveloppes. Ensuite, dans santé, j'ai toujours mon rendez-vous mensuel chez la psychologue. Je sais que ça peut être un investissement pour certains. Moi, je sais que voilà, à chaque fois, je tique un peu. Je me dis, ah ouais, c'est quand même 60. Quand j'allais moins bien, j'y allais 2 fois. Ça me faisait 120 €. Mais voilà, j'en ai besoin. Il y a des priorités. Et la santé mentale, c'est prioritaire, prioritaire, prioritaire. Donc, j'espère que si vous n'allez pas bien, vous ne vous dites pas, bah voilà, je peux pas mettre des sous là-dedans parce que vraiment, c'est prioritaire. Et j'espère que vous prenez conscience de ça de votre côté. Moi, c'est fait. Donc là, le billet de 50 et le billet de 10. On le met par ici. Donc dans maison, je ne mets rien ce mois-ci. Et on a la catégorie resto qui est très appréciable, on va pas se mentir, où je mets 30 €. Donc là, il manque un billet de 10 pour ce remplissage, mais c'est pas grave, je sais où j'en suis parce que tout est noté. Et ça, c'est trop pratique. On est sur un total de 30 et on va mettre le petit billet de 20. Donc là, je vais en profiter pour compléter le temps que ça sèche ici, toujours. Donc, resto, 45. Là, j'ai mis 30. Dans course, j'ai laissé les 50. Dans maison, j'ai rien mis. Dans santé, j'ai toujours 60. Et dans plaisir, j'ai mis 40. Alors, contrairement
c'est pas la même organisation au niveau des lignes. Là j'additionne en fait. En fait, si c'est la même organisation parce que c'est ce qui vous reste dans les enveloppes. Mais par exemple, quand je dépense pas mes épargnes, forcément je vais additionner, donc ça va me donner un total plus gros. Là, cette ligne-là, c'est plus pour me rendre compte de combien je mets tous les mois, savoir si je suis toujours un peu dans la même tranche ou savoir voilà comment me réajuster en fait par rapport à la fiche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, lorsque par exemple dans maison, on sait qu'est-ce qui vaut quoi et qu'on le divise par 12, ça nous donne une somme. Donc là, dans maison, je sais que j'y suis pas, mais au niveau de mes charges de vie, j'y rentre. La voiture, on sait qu'il faudra à peu près 25 € par mois. Voilà, vraiment ce document, il est super pratique et ça me permet de comparer quand je fais le point, de savoir où j'en suis en fait au niveau des dépenses. Donc ce document, c'est ok, on va le ranger et on va ranger l'ensemble des enveloppes. Donc voilà, c'est toujours un système qui peut être contraignant pour certains. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo, mais on a bien rigolé. Je sais que j'ai fait rire pas mal de monde au niveau des moments de vie qu'on peut vivre quand on fait les enveloppes budget, tous les côtés positifs, tous les côtés négatifs. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de faire ce point-là avec vous 1 an après. Enfin, le temps, il passe trop vite. Je me souviens vraiment de quand j'ai commencé en fait ce système. Donc voilà, je suis contente toujours de tenir... Je réadapte évidemment à chaque fois, mais je tiens tant bien que mal et j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même. On en a fini pour ce remplissage. Je compléterai de mon côté le coloriage trop mimi de mes enveloppes. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés. N'hésitez pas à me dire comment vous allez par rapport à l'actualité, comment vous gérez tout ça. Voilà, j'espère sincèrement que ça va. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle, de me recentrer sur l'essentiel et je vous invite à le faire si c'est compliqué pour vous en ce moment. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et d'ici là, prenez soin de vos économies et prenez soin de vous. Ciao!